Voici une mise à jour des dossiers avec l'honorable Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, qui discutera non seulement des appuis financiers du gouvernement du Canada à 16 acteurs touristiques, mais aussi à 35 acteurs dans les pêcheries de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, mais aussi de l'état préoccupant des stocks de crevettes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Quelles stratégies seront adoptées pour relever ces défis écologiques et économiques? Nous écoutons la ministre. Peut-être commencer par l'annonce, c'est sûr que c'est un gros chantier à Newport là qui va avoir lieu. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu l'historique de parce que c'est quelque chose qu'on entend parler depuis déjà longtemps, là. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites à un certain moment donné, mais bon, il y a quelque chose qui était attendu. Est-ce que vous pouvez donner un peu cet historique-là, du chantier de Newport? Ben oui, Marc, ça va me faire plaisir parce que j'ai pu dire lors de la conférence, enfin, on commence la construction véritable là, de la phase 1 et 2 du quai Newport. Le quai Newport qui est quand même reconnu là, du côté sud de la Gaspésie pour son importance parce qu'il se faisait beaucoup de pêche à la morue à Newport. Puis on voit là que nos infrastructures sont vraiment désuètes. Actuellement, on a des pêcheurs d'homards, on a aussi au quai Newport des crabiers et plusieurs aussi communautés autochtones qui viennent amener leur bateau au quai Newport. Puis il y a tout un parc industriel aussi qui gravite autour de Newport, dont les chantiers FMP, puis le parc d'hivernement des bateaux. Pour comme je disais, là, les crabiers et les homardiers. L'infrastructure était désuète. Je l'avais annoncé il y a plus de 2 ans passés et là maintenant, on a vu là, comme on dit, les pépines sont arrivées sur le terrain avec à faire l'enrochement et on va construire, on procède à la phase 1 et 2 pour les hauts-mardiers. Donc, il va y avoir des agrandissements qui sont majeurs sur le quai. Le tout devrait se terminer ça va être fonctionnel pour la saison de pêche parce que c'est ce qui est important aussi au niveau des quais. On peut pas travailler sur les quais pendant la saison de pêche parce que pour pas nuire là à l'industrie là, de la capture et de la transformation. Mais on prévoit que tout va être en place et finalisé là, pour la phase 1 et 2 pour fin de l'année 2024. Et là, on continue actuellement de travailler puis de faire les représentations pour travailler sur la phase 3 et 4 du quai de Newport. Fait que pour moi, c'est toujours des bonnes nouvelles parce que lorsqu'on refait des infrastructures, c'est refait pour des longues périodes. Et peut-être que les gens ont trouvé que ça a pris un peu de temps, mais honnêtement, avec tout l'impact des changements climatiques, des tempêtes qui sont plus grosses et du niveau des océans qui augmente, on doit vraiment retravailler là, nos dossiers là, de port pour petits bateaux pour justement les amener à faire face là, au changement climatique. Mais bonne nouvelle, c'était ça pour le quai de Newport. Puis en même temps, on faisait une grosse annonce pour le fonds des pêches. C'est une des plus grosses annonces qui s'est faite. On parlait de 6 millions de dollars pour le fonds des pêches pour aider là, plus de 30 organismes là, dans l'ensemble au niveau du Québec, des îles de la Madeleine, au niveau de nos pêcheurs en Gaspésie. On avait des gens sur la Côte-Nord au niveau des communautés autochtones et on avait même au niveau d'aquaculture. Donc, là aussi, des retombées majeures pour le milieu. D'accord. Là, il y a une annonce aussi, dans le fond, pour une annonce de 6 millions de dollars une contribution du gouvernement qui va être distribuée à 30 récipiendaires, il me semble. Je sais que c'était Oui. basé sur 35 projets qui avaient été déposés. De quelle façon vous avez décidé de distribuer cet argent et puis pourquoi aussi d'avoir décidé de contribuer à ça? Ben, pour moi, là, le fonds des pêches, c'est un outil de travail qui est vraiment, qui a la plus grande importance. Puis, je dois vous dire que j'avais travaillé très fort pendant le premier mandat avec Dominique Leblanc à l'époque, qui était le ministre des Pêches, pour justement faire en sorte que le Québec ait sa part, ait une part qui lui soit attribuée dans les pêches, parce qu'on sait à quel point dans notre compte, moi, dans le comté Gaspésie de la Madeleine, puis au Québec aussi, là, du côté Est, les pêches sont importantes. Donc, la façon dont les projets sont présentés, c'est vraiment, on travaille
pour amener les pêches vers le futur. On se prépare aussi pour l'avenir. Donc, le Fonds des pêches a été créé justement pour faire en sorte, on veut stimuler l'innovation chez nos pêcheurs. On veut aussi travailler sur le bilan environnemental parce qu'on sait on a je crois qu'on a une responsabilité puis une obligation de protéger nos océans pour les générations futures. Puis on l'a vu cet été au niveau environnemental. C'est le golfe et le fleuve, on bat des records là, au niveau de la chaleur qui s'installe dans nos océans, dans nos cours d'eau, puis ça a un impact aussi sur la faune aquatique. Donc, on veut améliorer là, le bilan environnemental des bateaux qui sont sur l'eau afin que ce soit moins polluant. On veut aussi prendre le temps d'étudier l'éventualité d'aller vers de nouvelles pêches parce qu'on est pas mal dans l'exploitation de toujours les mêmes types de crustacés. Là, on l'a vu avec le moratoire à la morue. On est allé vers le crabe, le homard, la crevette, mais on voit aussi qu'il y a certains types de pêche qui actuellement, pour qui c'est beaucoup plus difficile, le hareng, le maquereau, mais il y a d'autres pêches qui, elles, vont mieux, le sébasse, ça fait qu'on est en train de regarder ça. Puis on veut soutenir aussi, puis ça, c'est vraiment important de soutenir le partenariat scientifique parce que dans mes rencontres avec les gens du milieu, des gens de la capture et de la transformation, on me dit, on a vraiment besoin des sciences, on a besoin là, on navigue en eau inconnue actuellement, puis il y a beaucoup d'inquiétudes du côté là des gens de la pêche sur justement les réchauffements climatiques, ce que ça provoque dans nos océans. Puis justement, là, vous avez consulté il y a pas longtemps, vous avez eu l'opportunité de consulter un peu le rapport scientifique concernant la crevette, parce qu'on parle un peu d'avenir. Puis on s'entend bien que dernièrement, c'était un peu une problématique d'entendre justement la quantité de crevettes qui était en diminution. Qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui suite au regard que vous avez eu sur ce rapport et à quoi pourrait ressembler demain sur ce Ben, sujet? écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2 ans, j'entendais dans des rencontres que j'avais avec le secteur de la capture, les pêcheurs, à l'effet que on avait une diminution au niveau là, ils sont les premiers concernés, les pêcheurs, hein. Ils le voyaient là, que la crevette diminuait. On attendait là, justement de voir le rapport. Le rapport a été déposé à la fin octobre. Puis effectivement, on parle de 4 zones au niveau de la crevette, 3 zones qui ne vont pas bien, une zone qui, elle, se porte mieux et on n'a pas pu capturer là, plus de 37% là, des quotas qui étaient alloués. Donc, comme je l'avais mentionné à l'automne, le rapport a été rendu public à la fin octobre. Il y a les rencontres actuellement avec les pairs. Les pairs étant là, les gens qui gravitent autour du secteur de la crevette et les discussions là sont en cours actuellement. Ça fait que je m'attends à ce que tout le monde participe, mette l'épaule à la roue, éventuellement amène des recommandations et des solutions sur la table. Et comme je le mentionnais, au plus tard fin janvier, il y a une décision là qui sera prise au niveau de la crevette. Mais comme je le mentionnais un peu plus tôt, on le voit à quel point on navigue actuellement en eau inconnue, puis les impacts aussi des réchauffements climatiques, puis comment on peut aussi mieux faire les choses. Puis moi, surtout, puis je l'ai mentionné cette semaine, ce que je veux éviter, c'est que je ne veux pas revivre dans la crevette ce qu'on a vécu dans la morue. Dans la morue, il y a eu un moratoire. Ça fait plus de 30 ans qu'on a le moratoire sur la morue. Euh, il y a environ 3 semaines passées, on me disait qu'on avait des nouvelles données, que la morue, on sent là, que ça va mieux pour la morue, mais je suis très prudente. Parce que l'objectif non plus, c'est quand on veut reprendre des pêches, ce n'est pas de refaire ce qui nous a
apporter vers un moratoire. C'est pas ce qu'on veut. On veut protéger l'espèce et on veut pouvoir faire les choses de la meilleure façon possible. Donc, parce qu'on sait l'impact que ça a dans nos milieux puis dans nos collectivités. Fait que je m'attends au niveau de pour revenir là, à la crevette, je m'attends là, comme je disais, à ce que les gens participent et qu'on ait qu'une décision soit prise au plus tard à la fin janvier 2024. Puis il y a un autre secteur aussi qui est très important pour la Gaspésie, bien sûr, c'est le secteur touristique. Et vous avez annoncé justement des appuis financiers. Est-ce que vous voudriez nous en parler un peu? Oui, oui, un des secteurs majeurs au niveau de la Gaspésie, c'est effectivement le tourisme. Puis je vous dirais, c'est dans toutes nos entreprises, nos secteurs là, d'activité économique, le secteur, les gens en sont pas tellement conscients, mais c'est un des secteurs le plus important au niveau de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Beaucoup de PME gravitent autour du tourisme. La Gaspésie et les îles peuvent se vanter là d'avoir tout ce qu'il faut pour être une destination internationale. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir supporter le secteur touristique et j'annonçais cette semaine des investissements de près d'1 million de dollars, des subventions non remboursables dans le secteur touristique pour aider des entreprises de chez nous. On parlait de 16 projets pour 13 organismes et puis des projets puis vraiment des projets qui sont novateurs pour moi. Je rencontrais les gens de Folie Boréale, qui est un parcours en forêt des jeunes qui se sont installés à Percé dans le deuxième rang, puis qui ont fait un parcours en forêt, un parcours qui s'adresse aux familles, un parcours qui s'adresse aussi aux gens un peu plus âgés. Je vais d'ailleurs avoir l'occasion d'aller faire le parcours durant la période des fêtes. Donc, je vais tester pour les gens un peu plus âgés là, le parcours là, de Folie Boréale pour encourager nos entreprises d'ici. Puis au niveau touristique, ça va fonctionner là, pratiquement à l'année. Donc, c'est important d'encourager nos entreprises. Puis dans le million qu'on annonçait aussi, on est beaucoup dans aider au niveau de la restauration, le secteur hôtelier, les terrains de camping pour vraiment continuer là, d'offrir une offre d'hébergement, une offre de restauration, une offre de diversité là, au niveau touristique là, pour l'ensemble du territoire. Ben, merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces mises à jour des dossiers. Ça m'a fait plaisir, puis on salue tous vos écouteurs et à la prochaine. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.